Bienvenue à vous les cancers, je vous propose un tirage pour cette deuxième partie du mois d'août 2022, donc du 15 au 31 août 2022. Et tout d'abord, on découvre l'énergie dans laquelle vous entrez dans cette deuxième partie de mois et on a la carte de la tour. Donc on a une énergie assez forte ici, on a quelque chose qui se termine, qui se déconstruit. On a cette idée de mettre fin à quelque chose. On a également cette idée pour certains d'entre vous de prendre une décision importante qui a un impact peut-être sur plusieurs domaines de votre vie ou même tous les domaines de votre vie. Et il y a également cette idée de transformation ici. Pour certains, il y a quelque chose qui se transforme d'un coup. Vous avez peut-être une toute autre vision des choses de manière assez soudaine. Donc il y a peut-être des prises de conscience également pour certains. Un message de protection, de guidance pour vous. Alors sur quoi vous êtes protégé, comment vous êtes guidé. Et on a le chariot avec le numéro 7. Alors le chariot, c'est la carte qui représente le signe du cancer dans les arcanes majeures du tarot. Donc on a une carte qui vous représente. Et le chariot, c'est une carte d'avancement dans l'équilibre et dans l'alignement. Donc il y a cette idée qu'il y a des choses qui se terminent, qui se déconstruisent pour que vous puissiez avancer ou continuer à avancer de manière alignée et de manière juste pour vous. Pour certains d'entre vous, il y a comme un bond en avant qui est fait. Donc, soit c'est vous qui avez mis fin à quelque chose ou avez pris une grande décision, soit il y a quelque chose qui vraiment se termine, se déconstruit, même s'écroule pour certains, et ça vous fait faire un bond en avant. C'est comme si vous saviez déjà vers quoi aller par la suite, quel que soit le domaine. Donc vous êtes guidé et protégé par rapport à ça. C'est comme si tout ce qui se présente à vous est prévu et est pour cet avancement. Comme si un chemin s'ouvrait, une voie se dégageait. Et quand un chemin s'ouvre, lorsqu'une voie se dégage, ça n'est pas forcément une situation fluide, facile et positive. Ça peut tout à fait l'être, hein, mais ça peut aussi être quelque chose de plus challengeant. Et pourtant, c'est un chemin qui s'ouvre. Ce que vous avez à libérer, ce dont vous pouvez vous défaire, on a la malveillance. Donc on a ici une idée d'acteur extérieur qui ressort. Événements, situations, personnes. Peut-être une ou plusieurs personnes pour certains d'entre vous. On a cette idée de malveillance à proprement parler pour certains d'entre vous, mais surtout d'une intention particulière qui ne vous sert pas. Et ce dont vous pouvez vous libérer par rapport à ça, ce sont les énergies extérieures. Les énergies extérieures sont extérieures. L'extérieur est le reflet de l'intérieur, donc on a le fait d'attirer à soi des expériences, mais ça reste des énergies extérieures, donc qui appartiennent aux personnes qui émettent ces énergies. Donc ce dont vous pouvez vous libérer, c'est vraiment l'influence
des énergies extérieures qui ne vous servent pas. Le Cancer est un signe d'eau et c'est le premier signe d'eau de la roue astrologique. Donc c'est celui qui dégage énormément d'émotions, de sensibilité, voire bien souvent d'hypersensibilité. Et les signes d'eau absorbent beaucoup les informations qui leur sont envoyées, particulièrement en termes d'énergie au niveau émotionnel. Et ici, il s'agit de décider de ne pas laisser entrer les énergies qui ne vous servent pas ou que vous ne n'avez pas émises. Il s'agit ici non pas de pointer le doigt à l'extérieur par rapport à une situation, un événement, personne, mais de voir ce que vous pouvez développer à l'intérieur pour ne pas être touché. Voilà. On a la pleine lune qui ressort en termes de temporalité. Donc à partir du moment où vous regardez cette vidéo, vous pouvez avoir un regard sur la pleine lune à venir ou sur la pleine lune, la dernière pleine lune passée, sa signification, voilà, pour peut-être mettre des mots sur un vécu ou quelque chose que vous avez compris, particulièrement au niveau d'énergie extérieure. Dans votre intériorité, on a le renard et on a les poissons. Donc on a deux énergies qui sont opposées. Avec le renard, on a davantage l'énergie de méfiance. Et avec les poissons, on a plus l'énergie de fluidité, d'abondance et d'entente. Donc on a cette volonté quelque part, ça vient directement résonner avec votre libération énergétique. On a cette idée de vouloir se libérer de ça, bien évidemment, de mettre des choses en place par rapport à ça, de se renforcer, de se protéger. Hein, comme je le disais, hein, particulièrement au niveau émotionnel, voilà, c'est vraiment quelque chose qui caractérise aussi les signes d'eau. Hein, ça fait partie de la composition. Hein. Donc, il y a cette idée, en fait, de développer des choses pour se renforcer, mais tout en étant dans son élément, hein, en fait, hein, tout en étant dans son élément haut, dans son hypersensibilité ou voilà, ce côté émotionnel que vous connaissez de vous. Donc au niveau intérieur, il y a un réel travail en fait qui est fait par rapport à ça. Ça engendre peut-être chez certains d'entre vous une grande méfiance. Vraiment le fait de ne plus rien laisser entrer. C'est tout à fait possible, mais on a quand même cette volonté intérieure de ne pas forcément fermer la porte à tout ce qui vient de l'extérieur, mais de vraiment trouver une fluidité, savoir danser en fait avec ses propres émotions et avec ceux qui vous caractérisent. Mais il y a quand même une forme de méfiance. Hein. Il y a quand même une forme de méfiance qui pour le moment, est bien présente, mais on veut en sortir. Dans votre vie relationnelle, on a le cœur et on a la lettre. Alors, on a beaucoup d'amour qui ressort. Hein, avec ces deux cartes, on a cette idée de recevoir un message, de recevoir peut-être une invitation. Donc ça va peut-être concerner un relationnel en particulier et peut-être un relationnel amoureux pour certains d'entre vous. On a cette idée d'ouverture de cœur. On a cette idée d'expression. Peut-être que vous allez vers quelqu'un ou que quelqu'un vient vers vous s'exprimer à vous. On a cette idée d'ouvrir son cœur. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui vient directement résonner avec votre propre travail intérieur, de vous libérer en fait de tout ce que vous avez pu connaître
en termes d'énergie négative, hein, on a la malveillance, mais on peut parler d'énergie négative de manière générale, de relations toxiques, voilà, que ce soit au niveau professionnel, familial, amical, vous pouvez l'adapter à votre situation. Et on a cette idée en fait de se libérer un petit peu non seulement de cette négativité, mais également de cette méfiance. D'où, au niveau relationnel, quelque chose de plus doux et de plus juste pour vous se présente. Parce que vous avez développé une fluidité. Et pour certains d'entre vous, vous avez développé des choses qui vous permettent vraiment de danser quelque part avec vos émotions, en fait. Il y a une forme d'acceptation hein, par rapport à ça. Et peut-être que la tour, hein, cette destruction que l'on voit, c'est vraiment cette destruction de l'ancien, une ancienne façon de fonctionner, un côté méfiant peut-être que vous aviez dû à certaines expériences. C'est peut-être ça également, pour certains. Ce qui vient à vous, on a la lune, donc on a la lune régit le signe du cancer, hein. Le chariot représente le cancer dans le tarot, donc vous êtes vraiment dans vos pleines énergies. On a encore cette dimension de pleine lune qui ressort, donc il serait vraiment intéressant de regarder la signification de la dernière pleine lune ou de la prochaine, ou regarder les deux hein, et voir ce qui résonne en vous par rapport à ces significations. On a la dimension d'intuition également, l'écoute intérieure et l'écoute du cœur. Donc on a cette idée de se laisser porter, d'être dans ses pleines énergies et d'assumer complètement d'ailleurs ses pleines énergies, hein, son hypersensibilité par exemple, hein, pour certains. Ça peut être autre chose, vous pouvez l'adapter à votre propre situation et à ce qui vous définit le mieux. Mais on a cette idée vraiment de s'assumer complètement hein, ici. Et on a en conseil la carte de l'étoile, donc on a vraiment une forme de protection qui ressort, on a une forme d'espoir qui ressort, de croyance également. On vous invite vraiment à croire en ce qui se présente à vous. Il y a peut-être quelque chose de très soudain, d'étonnant même peut-être pour vous qui se présente au niveau relationnel et on a cette idée de vraiment y croire. C'est comme si pour certains ce serait trop beau pour être vrai alors que c'est bien vrai. Et c'est vraiment grâce à un travail que vous avez fait hein, sur vos relations avec l'extérieur, votre façon d'accueillir ce qui vient de l'extérieur et qui ne vous sert pas ou ne vous a pas servi, événement, situation, personne. Un dernier message et on a le oui. Donc on a cette idée de dire oui, d'accueillir. Voilà, c'est bien vrai. On vous dit qu'il y a quelque chose qui se présente dans la matière, que la porte est ouverte pour vous, je disais, hein, qu'il y a comme un chemin qui s'ouvre. Et on vous invite à dire oui ou en tout cas à être dans la positivité. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite une belle continuation de mois et je vous dis à bientôt.